Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Lectrice Compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un livre qu'on avait discuté lors du dernier meeting Booktube. Il s'agit de Bitten de Kelly Armstrong ou Morsure en version française. Vous connaissez peut-être aussi la série télévisée. Je vais vous montrer la saison 1 qui avait été diffusée à la télévision il y a quand même quelques années. Je crois qu'il a été publié comme en 2000. La série date de 2013. Ça fait quand même quelques années. Moi, je l'ai découvert en 2018 lorsque l'auteur est venu faire une conférence à Ottawa. Donc, j'ai pas hésité une seconde, je me suis inscrite pour pouvoir y assister. Puis c'était quand même mémorable. Et grâce à ça, bien, ça m'a ouvert les yeux à un nouveau genre littéraire. Parce que avant d'avoir lu Bitten, je détestais les histoires de loup-garou, ça m'intéressait pas du tout. J'ai vu quelques épisodes du loup-garou du campus lorsque j'étais adolescente, qui est carrément un autre genre, mais j'étais plus team vampire, je veux dire, que loup-garou. Mais cette histoire-là est quand même très bien écrite, que même ceux qui aiment plus ou moins le genre vont embarquer. Bon, je dirais que c'est un mélange de thriller et de romance, parce que de thriller dans le sens que bon, c'est l'histoire de Helena, qui est une loup-garou, mais qui désire plus que tout d'avoir une vie normale. Donc, au début de l'histoire, ça se passe à Toronto. Elle s'est fait un nouveau copain. Elle garde plus contact du tout avec le pack. On va dire sa communauté de loup-garou, en fait, parce qu'elle l'a quitté pour de bon il y avait déjà quelques mois. Et c'est ça. Donc, maintenant, elle habite avec Philippe, qui est son amoureux humain et qui ne connaît pas du tout son secret. Ni son passé d'ailleurs, parce qu'elle mentionne qu'elle est orpheline, mais il n'était pas au courant du tout qui était Jérémy Clé, qui est son ancien copain, rien de ça. Et elle reçoit un appel de Jérémy qui, justement, lui demande de revenir à Stonehaven, dans l'État de New York, pour lui demander de l'aide et traquer des loups-garous qui ne font pas partie de la meute. Et comme c'est son alpha, bien, elle décide de lui venir en aide. Parce que normalement, lorsque tu es dans une communauté de loups-garous, les sont obligés d'obéir à leur alpha lorsqu'elle les donne des ordres. Donc, une fois qu'elle retourne à Stonehaven, elle revoit son ancien amoureux Clay ou Clayton, son nom complet. Et, eh bien, on peut deviner que ça devient facilement un triangle amoureux. Donc voilà, ici c'est de Clayton et Philippe et Helena. Bien sûr, c'est une teint aussi, même moi j'ai trouvé que les acteurs sont magnifiques aussi, puis Helena, en fait, la manière que l'auteur l'a décrit dans les premiers chapitres, elle ressemble beaucoup justement à l'actrice Laura Vanderwood, que vous connaissez peut-être aussi pour le rôle de Supergirl dans Smallville. Moi, c'était comme ça, je l'avais connue. Donc, lorsque j'ai su qu'elle avait joué aussi dans cette série-là, ben ça m'a motivé encore plus. Mais souvent, quand j'aime un acteur dans un certain rôle, j'aime découvrir qu'est-ce qu'il a fait par la suite. Et sur, donc c'est maintenant, on a le début du triangle amoureux qui est pas toujours évident. C'est sûr que Philippe, lui, il est pas du tout au courant de la véritable raison pourquoi que Helena est repartie à Stonehaven. Puis le seul moyen de contact qu'il y a avec elle, c'est par son cellulaire. Donc, s'il l'appelle, il n'y a pas de chance que personne d'autre réponde. Puis elle essaie quand même de cacher sa véritable identité parce que dans la série télé, bien, si un humain découvre la vérité sur les loups-garous, ben, la meute doit le tuer. Donc, dans le fond, elle garde le secret pour protéger son amoureux Philippe. J'ai remarqué quelques petites différences entre la série télé et le livre, mais je dirais que la psychologie des différents personnages reste la même. Donc, je n'étais pas trop séparée. C'est sûr qu'il y a certains personnages qui vivent dans le livre, mais qui meurent dans la série, ou vice-versa. Je vous dirai pas lesquels, ça va être à vous de le découvrir. Puis aussi, bien souvent, qu'est-ce que j'ai aimé aussi d'Helena, c'est qu'elle est beaucoup plus forte que certains personnages qu'on voit dans les romances. Et c'est une des raisons pourquoi c'est justement
Kay Armstrong m'a fait découvrir ce nouvel univers-là. Ce n'est pas... Elena est vraiment loin d'être la petite fille en détresse. Bon, bien sûr, c'est sûr que les membres de la meute viennent souvent la secourir, mais elle en fait tout autant pour les autres. Comme je disais, des fois, ça se passe pas toujours bien pour chacun des membres de la meute. Malheureusement, c'est comme ils essaient de trouver de protéger leur meute des délinquants, des loups-garous dans le fond, qui tentent de se rebeller ou qui veulent pas justement faire partie d'une meute et qui vont peut-être faire même découvrir le secret aux humains. Donc, je dirais, là, pour une personne que moi, j'aimais pas du tout là, ce genre-là au début, là, je donnerais quand même un très bon 9.5 sur 10. Moi, je l'ai lu en anglais. Ceux qui l'ont lu en français, j'aimerais ça connaître votre avis. Est-ce que vous avez aimé la traduction? J'ai pas eu la chance encore puisque j'avais déjà la version en anglais. Je me suis pas creusé la tête, je l'ai juste simplement reçu, comme vous pouvez voir, relu, je veux dire. Comme vous pouvez voir, il est quand même assez usé. Je pense que je l'ai lu pour la première fois en 2018. Et lorsqu'on avait parlé pendant le meeting, ben, ça m'a donné le goût de justement replonger dans cet univers-là. Malgré que, bon, je dirais que la lecture m'a pris quand même un peu de temps. J'ai commencé le livre lundi. On est rendu dimanche, puis je l'avais fini hier soir. Donc, c'est quand même 6 jours pour lire un livre de 400 pages. C'est quand même plus lent pour moi. Mais faut dire que parfois, j'ai eu de la misère vraiment à me concentrer dessus. Donc, si vous êtes en panne de lecture ou que vous vivez un moment intense, peut-être que je ne vous recommanderais pas ça de le lire immédiatement. C'est un livre vraiment à lire à tête reposée. Mais je dirais que c'est pas mal le cas pour toutes les histoires, justement, qui ont une intrigue assez fun. Je veux dire, les Gardiens des Portes aussi, j'ai vécu la même affaire. J'étais un petit peu moins dans le mood pour lire des livres avec l'action intense. Donc, parfois, ben, j'oubliais que ce que je venais de lire, il fallait que je retourne parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes de bataille. On s'entend que, comme je disais, la meute de loup-garou essaie de protéger Stonehaven et que leur secret reste protégé. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de batailles. Fait que c'est difficile de se remémorer qui fait quoi. Puis on s'entend. Il y a plusieurs personnages secondaires aussi. C'est sûr que je dirais les trois principaux, t'as Philippe, Elena et Clay, mais t'as quand même aussi Jérémy qui est important et tous les autres, justement, membres de la meute ou ceux qui sont justement les rebelles qui essaient de causer bien des problèmes. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Je vous retrouve prochainement.